Oui, entrez. Oui, bonjour patron. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est l'heure de l'hebdo, on a bossé une nouvelle émission là. Super. Ouais. Et vous voulez une médaille? Ah non, pas du tout, non, c'est juste pour que vous écoutiez. C'est quoi le concept? Alors justement à ce sujet, on n'a pas encore Non, trop... stop là, je Bah, veux rien savoir. Attendez. Dites-leur de commencer maintenant qu'on écoute. Hein, vous pouvez commencer maintenant. Bon, vous pouvez commencer maintenant, hein. Vous êtes obligé de répéter ce que je dis? Bah vous venez de dire que... Taisez-vous, allez, lancez l'émission. Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel. Cette semaine, l'avant-dernière de l'année, nous allons vous faire frétiller vos papilles puisque dans un instant, nous vous plongerons dans l'univers de nos grands chefs. Les chefs marocains qui ont de plus en plus la cote, l'un d'entre eux sera avec nous. Son nom, Zohel Koussemi. Il nous racontera son histoire, sa passion et tous les prix qu'il a obtenus grâce à son talent. Ce soir, 24 décembre, beaucoup fêteront Noël et les Marocains sont de plus en plus nombreux à inviter chez eux le Père Noël. Mais qui est-il vraiment? D'où vient-il? Nous avons pris en quelque sorte un petit détective privé, non un grand détective privé. Rafik Chenaoui nous rendra son rapport dans quelques minutes. Bien sûr, nous serons obligés de revenir à la dure réalité. Le pass vaccinal fait désormais partie de nos vies. Mais grosse surprise, cette semaine, les avocats, eux, ont refusé de le présenter et sont restés à la porte des tribunaux. Nous vous parlerons bien sûr de sport, de football, de golf et de musique. Et tout ça, c'est tout de suite. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour. Bonjour. Ah, On a la pêche. Ah ouais. Vois-tu à quel point ça nous motiver aujourd'hui? J'ai une patate de ouf. et tout ça, à cause de qui? Le Grâce buffet, à qui? grâce à toi ou du buffet à venir? J'ai jamais parlé du buffet. Grâce au coup de Et pression. je pense que le buffet n'est pas très approprié de parler de buffet C'est vrai. avec un grand chef. Je sais pas si C'est vrai. non, voilà. Non, tiens, Quand on parle de gastronomie, je ne sais pas. on fait avec les moyens qu'on a, tu sais. Nous débutons comme Grosse chaque prod. vendredi avec l'image de la semaine. Alors, c'est une image qui vous a un petit peu intrigué, puisqu'il s'agit simplement d'une horloge. Et l'heure affichée est laquelle? 10h30 11h30 Ou 23h30. Ou 23h30. Bravo, la fête. Ah, demandez-moi, 23h30. Nous sommes donc le jour de Noël, le 24 décembre. Les enfants sont en vacances. Les familles en temps normal se réunissent. Mais cette année est très particulière parce que nos frontières restent fermées. Et pour beaucoup, ce sera très triste. Pire encore, cette fin d'année, pas de feux d'artifice. Ce sont des feux totalement différents, des couvre-feux. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où ça venait cette expression couvre-feu? Non. Non, absolument pas. Il paraît qu'avant, il y a bien longtemps, c'était les coups de cloche qui marquaient l'heure pour se retirer chez soi et éteindre la lumière, éteindre les feux. D'accord. Et c'est là que je m'énerve. Parce que nous, les cloches, on n'en aura pas non plus. Nous, on sera obligés nous de les surveiller sonner. l'heure, à surveiller le moment où tout sera suspendu. Pas de fête cette année, et bien pire, une demi-heure avant de crier bonne année, une demi-heure seulement avant de vous égosiller. Eh bien, il faudra bien retenir votre souffle, vite monter dans la voiture, arriver seul chez vous, ouvrir la porte et là, vous n'aurez qu'une envie, prononcer la première injure. Bah oui, moi je le comprends lui, il y a de quoi s'énerver. Non mais sérieux, un couvre-feu juste 30 minutes avant de célébrer la bonne année. Tout joyeux, on se retrouvera comme des imbéciles en rentrant de notre dîner. Et on va faire quoi? Se poser peut-être devant la télé à se regarder les dessins animés avec un Père Noël bien rembourré qui genre espère encore nous motiver, nous faire rêver. Non mais franchement, vous voyez les choses prendre une autre tournure. Faut qu'on s'y fasse. On nous a menti, le Père Noël est une ordure. Zwin. Ah, Après, je sais pas si. C'est Zouli, hein. Ouais. C'est joli. Le Trizouli. Non mais sans blague. Non, Une c'est vrai, demi-heure. 30 minutes avant. On a J'avais pas pensé 30 ça. minutes. Donc tout ferme à 23h30. mais je crois que c'est Donc, le il premier faut quand même. couvre-feu. C'est le premier couvre-feu qui n'est pas un chiffre rond depuis que la pandémie a commencé. Alors, non, mais 23h30. 30. C'est vicieux quand même. Ouais, Moi, la ça, question que je très me pose, vicieux, est-ce c'est ça. qu'il y a encore des gens qui sortent fêter le nouvel an dehors en fait? Parce que la plupart des gens, Ben ils oui. le font chez soi. Enfin, Non. Non. Il y a des restos qui affichent bah, complet. il y a des non, ça restaurants sort. qui justement à cette occasion-là Font du chiffre.
Et puis présente les de gens- fabuleux dîners gastronomiques où vraiment tu peux te faire plaisir. Pour ceux qui ne vont pas Et les gens au qui le restaurant, font. par faute de moyens aussi, c'est un bon dîner à la maison. Bah oui, et puis Bah, les gens tu le qui fais à font. Y a 21h pas mieux. et à Les- 23h, tu rentres et puis c'est tout, Ouais, mais tu pour suis les ceux qui règles. sortent et pour nos Ah, si, c'est restaurateurs. toujours- Tu vas passer le jour de l'an avec le Yassine, chrono à la c'est main. toujours les non bons plans. Tu sais, dis mec, Là, mais c'est j'ai l'impression qu'on je sais pas, mais le monde est en train de changer. Ces gens-là qui mettent en place ces règles-là, qui peuvent être entre guillemets un peu, énervants, ils ne le font pas pour nous énerver, pour nous casser les murs. Enfin, ils le font vraiment parce Quelle que faille il y a- aussi. non, mais pour de vrai. Enfin, Ouais, tu roules pour qui Non, il a- Non, je plaisante, je te charrie, c'est vrai. Non, mais Non, bien mais oui, c'est vrai, évidemment, t'as bien évidemment, problématique c'est- un peu de. Non, c'est Ils ont vrai. droit, ils ont droit. C'est ils ont- pour ils ont notre droit. bien. Mais, Ah oui. c'est vrai qu'on râle tout le temps en réalité. Bah, Mais 22h, mais juste une demi-heure avant, tu te dis ralent, allez, ralent. je vais aller avec des amis et tout, je vais Encore sortir. une fois, je vais te Et dire à nous, Yassine ce ça, que j'ai dit la semaine dernière. Moi, le 23h30 est un chiffre bâtard qui, pour moi, ne veut rien dire. Tu peux décider ce que tu veux. Si derrière il y a une communication pour nous expliquer les tenants et aboutissants, ça ne fera de mal à personne. Effectivement. Et on n'aura même pas à en débattre comme ça, de savoir si 23h30 ou 1h du matin changerait quelque chose dans nos vies. Ah, ça, c'est une C'est réflexion juste Twitter. avant Non, le c'est coup une de- réflexion de coup de réelle. minuit. C'est-à-dire qu'à Ça, 23h30, Une réflexion de gens qui ont Twitter. Quand tu estimes logique qu'on ferme à 23h30 dû à une éventuelle risque de propagation de cette pandémie, notamment de ce variant nouveau. Parce qu'avant, il n'y Aujourd'hui- a pas la pandémie. aujourd'hui, Non, avant. c'est par la crainte, j'imagine, bien évidemment, des grosses embrassades pour se souhaiter la bonne année. On peut s'embrasser à 21h, Et on va pas que attendre nous minuit. soyons trop nombreux. Ben non, Bah, en bah, fait, si, la bonne année, c'est à minuit. Mais est-ce que tu Mais la réalises bonne à année, quel point c'est c'était- toute la soirée. Sylvie, moi, je suis avec vous. Non mais Je plus vous soutiens. sérieusement, est-ce que tu réalises malgré tout le respect que je te dois à quel point cette explication est capillotractée? On va pas Oh là, tu peux s'embrasser. nous répéter le mot non, non. Tiré par les cheveux. Tu peux nous répéter le mot? Capillotracté, c'est tiré par les cheveux. D'accord. Vous savez Ah. quoi? On va demander l'avis d'un restaurateur Voilà. pour lui. Cette petite demi-heure, ce que ça change. Je vais ce qu'elle dit. Je voulais vous faire une belle surprise aujourd'hui en mettant en avant nos chefs marocains qui excellent à l'international, qui reçoivent de nombreux prix et dont malheureusement nous parlons peu ou que rarement. Je vous prie de bien vouloir accueillir Zouhair Koussemi. L'invité. Regardez cette tenue. Il est élégant. Alors, j'espère que vous nous suivez en images, puisque vous pouvez nous suivre en ce moment et en simultané. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez rapporté? On peut voir ce qu'il y a dans cette sacoche. J'ai rapporté un petit peu de friandises, on va dire. Parce que Faites-nous, montrez-nous tout. Roulement de tambour. Ta-ta-da. Oh là Ou du là là macaron. là là. Macaron. Cisouli, tout ça. c'est des chocolats qu'on a fait nous-mêmes avec plusieurs goûts à l'intérieur. C'est fraises, passion, voilà, pour changer un petit peu de ce Il qu'on y a mange encore un quelque petit peu. chose au fond, je le sens. Exactement, et on n'oublie Ah, la- pas toujours la touche marocaine. Ah, ah. Donc ça, ce sont des petites friandises que vous nous avez ramenées de chez vous, faites par vos mains, quoi. Exactement, c'est fait par moi-même et mes collaborateurs. Alors, J'ai qu'est-ce une que demande c'est? pour la Philippe. Oui. Merci de douaner de Yassine. Je n'ai aucune compréhension. Je suis très sérieux. Et t'es Non, rapproché. en revanche, on va Il faut les déguster pour Et vous moi. allez pouvoir. Vas-y, tu peux faire Voilà. passer Yacine et faire déguster. Je suis désolée pour vous qui nous suivez, mais voilà. problème. Et malheureusement, je ne peux même pas faire de la pub et citer le nom. Je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, ce chef est dans une grande enseigne qui se trouve à la Vigogre, une grande enseigne parisienne qui a ouvert une succursale à Marrakech. Alors, vous avez quand même un parcours assez atypique. Vous êtes natif de Casablanca et dès votre plus jeune âge, vous vous êtes passionné pour la cuisine. Vous cuisiniez avec votre maman. Vous pouvez nous raconter votre histoire ? Voilà, moi j'ai cuisiné à l'époque avec ma mère parce que j'aimais bien, je voulais vraiment être cuisinier, même si à l'époque c'était un petit peu mal vu, mais moi j'aimais bien, je disais c'est ma passion, je voulais suivre ce métier parce que pour moi c'est un métier de partage. Alors, Et, votre maman travaillait, je crois, pour un traiteur. Exactement, à l'époque elle aidait un traiteur ici à Casablanca. C'était un Quartier chic ou quartier... Oui, quartier chic, c'était avec, je pense que vous le connaissez, c'est avec David Sol, le traiteur juif. Voilà, franchement, c'était sympa, je partais l'aider un petit peu et c'est à partir de là que j'ai commencé encore plus Et à là, aimer vous la aviez quel cuisine. âge ? J'étais jeune, j'avais 14-15 ans.
De là est née cette passion et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, moi plus tard, je serai cuisinier. Oui, oui, toujours dans ma tête, je disais, je voulais être cuisinier, je voulais partir trop loin. C'était mon rêve d'être un grand chef et obtenir un hôtel 5 étoiles, ou plus encore. À chaque fois, on arrive à quelque chose, on veut arriver encore à un autre truc. Là, maintenant, mon rêve, c'est d'obtenir une étoile guide Une Michelin. étoile du guide Michelin. Alors, Voilà, juste avant de brûler les c'est- étapes, donc vous dites, vous faites une école de cuisine au Maroc et vous Exactement. allez à la découverte du monde. Vous partez au En départ Égypte. en Égypte, Exactement. ensuite la Tunisie, avant d'aller celle qu'on appelle la capitale, le pays de la gastronomie. Vous allez aller en France. Exactement, et c'est à Lyon que je suis parti. C'est vraiment c'est une autre culture de gastronomie. Les c'est- bouchons. C'est ce qu'on appelle les restaurants. Exactement, il y a Les tripes, beaucoup les de tripes de bouchons. Non, c'est une culture chez les Français d'aller au restaurant. C'est vraiment une belle culture. Ils aiment bien manger, ils apprécient bien les choses. Et là, j'ai appris avec eux leur façon de voir les choses, pourquoi ils aiment ça ou ça. Chez eux, ils n'aiment pas, par exemple, les épices pour qu'ils puissent vraiment goûter tous les éléments et tout. Nous, chez nous, on aime bien les épices. C'est vraiment deux cultures différentes. Et je suis j'ai appris les deux choses. Et à partir de là, j'ai commencé on va dire, à fusionner, on peut dire ça. Sur ma cuisine, je mets toujours des notes marocaines. Et vous avez réussi à leur faire aimer les épices ou pas? Bien sûr, bien sûr. Il faut pas trop mettre. Il faut bien les Avec doser. parcimonie. Homéopathiquement. Voilà. Maintenant sur Capillotracté. Et les choses vont aller assez vite quand même. Parce que ce peu. jeune homme qui rêvait d'être cuisinier va enchaîner les prix. Vous en avez eu combien au total avant d'obtenir celui qu'on... Quelques-uns, on va dire. Celle que j'ai bien aimée, c'est que je gagne à l'Institut Paul Bocuse un prix avec. Ça s'applaudit. S'il vous plaît, C'est pas donné à tout le monde. Ben, merci, c'est grâce vraiment à notre culture. J'ai mis en valeur notre pastilla, que tout le monde connaît, mais je l'ai fait à ma façon. Je l'ai fait en façon calinoi et j'ai mis à l'intérieur du foie gras. Et c'est là que ça enrichit un petit peu. Pastilla revisitée. Voilà, enrichit un petit peu la pastilla qui est vraiment bonne. Donc c'est des cannelloni et à l'intérieur, il y a le warqa diyal bstaila et c'est farci le foie gras. Non, c'est la façon qu'on dit cannelloni, c'est juste la coupe. La coupe. Ouais. D'accord. Ou la façon de rouler la pastilla. Je ne l'ai pas mis ronde, je l'ai mis Ça doit le faire en façon grave, une calinoli. pastille au C'est foie le nem. gras. Comme un Quelle style de magnifique nem. idée. Comme si. Djinnent. Ouais. Pour aujourd'hui, quand on parle de gastronomie, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un très bon plat et un plat gastronomique? C'est quoi la différence? La gastronomie, il y a plusieurs étapes dans la gastronomie. Il y a des tables bistrot, gastro, semi-gastro. En et, territe. voilà. Non, C'est- non, je la voyais c'est venir. au niveau de la qualité Oh là là. de... On va difficilement s'en remettre, hein, celle-là. Non, c'est pour Valais, de c'est mettre la en visualise. valeur les produits. D'accord. C'est, si on part Ce dans un... sont les bons produits qui font toute la différence. Exactement, et la mise en œuvre dans les assiettes. Alors moi j'ai une question par rapport à la gastronomie. Pourquoi est-ce que c'est toujours frugal? Pourquoi est-ce que quand on a un plat gastronomique, il y en a beaucoup trop peu pour nous, notamment nous, qui avons l'habitude de manger de manière opulente, on va dire? Non, gastronomie, dans des restaurants, on va dire gastro, si on suit vraiment le menu, on va dire un menu à 9 plats, C'est de la si on dégustation. sort, on n'a pas On n'a faim. plus faim. Non, pas du tout. Ok. On croit au début. Non, mais Mais quand si on suit vraiment les choses petit à petit, franchement... Mais quand on vous sert quand c'est un seul plat. et qu'on Là, vous un met, seul voilà. plat, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si on part vraiment dans la gastronomie, ce qu'on appelle gastronomie, c'est vraiment, on va voir le chef et on découvre son menu. C'est le menu à découvert qu'on va découvrir plusieurs plats.
Et Paul Bocuse a des interviews où cette question précisément lui était posée. L'apanage des grands journalistes. Disait, Si. juste pour que vous appreniez à prendre votre temps et que vous appreniez à déguster. Parce que quand on mange, est une chose. Quand on déguste, ça en est une autre. Et ouais, quand Et on mange- si vous voulez avoir toutes les saveurs, il faut prendre son temps à chaque Ouais, mais, bouchée. si on et va au bout faire- des choses, Fathia, et qu'on et faire déguste et qu'on vivre a faim là, votre palais. et qu'on a toujours faim à la fin, comment on fait? Je sais pas, moi je te citais juste Paul Non, mais il a Bocuse. raison, mais bon, après, on Pour, peut un débattre mot, avec Paul Bocuse. un souvenir. Non, j'ai trouvé assez Si, juste si, sa si, réponse. Il y a des grands chefs en France qui ont même repris des plats du terroir, des recettes du terroir qu'ils ont mis. Terroir marocain ou la Non, terroir en français? France, en France. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Moi, j'aimerais bien aussi faire pareil avec les plats marocains. C'est parce qu'on y en a une très grande gastronomie marocaine. Il faut qu'on pousse un petit peu plus pour aller, Est-ce que pour aller à la perfection. Excusez-moi, vous dites on a une gastronomie marocaine. On a une gastronomie marocaine? Oui, oui, bien sûr, parce qu'avec nos plats terroirs, c'est la bonne... Parce que moi, quand on parle de gastronomie marocaine, populaire, traditionnelle ou la traditionnaliste, pour moi, le seul plat qui peut faire office de plat gastronomique, c'est le bstela. C'est-à-dire que Tangia, tout ça, il y a vraiment des éléments très intéressants au niveau des goûts, au niveau de la manière de préparer tout ça. Il y a une complexité hyper intéressante qui nous rappelle la gastronomie. Mais le plat gastronomique dans son ensemble, parce que vous avez parlé des ingrédients, mais aussi de la manière de faire, c'est le bstela. On peut revisiter la pastilla avec la tangia avec les mêmes goûts. Et à la fin, c'est juste la mise en assiette. C'est le chef qui va la mettre en valeur. C'est ça la différence. C'est vraiment, on a des bons chefs au Maroc qui mettent vraiment les choses en valeur. Il faut juste aller chercher, les voir et vraiment Et de nombreux suivre. chefs, de nombreux chefs également marocains à l'étranger qui mettent en valeur la cuisine marocaine sans cesse. Exactement. Et moi, je ne vais pas être d'accord avec toi. Pour avoir vécu une expérience d'un chef marocain à l'étranger, c'était juste le poulet au citron confit. Je n'ai jamais mangé quelque chose de pareil. Donc totalement déstructuré, certes, Oui. mais la saveur en elle-même était assez exceptionnelle. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes déjà interviewé par un média au Maroc? Non, pas pour le moment. Jamais. À C'est la première fois. C'est la première fois, oui. Ben voilà. On a des émissions, surtout notamment On a la des deuxième. oui, non, Masterchef on a- est une Non, émission. Ouais, c'est une émission importée. Par contre, je pense qu'on a des icônes culinaires. Mais je suis d'accord avec Fathia. Je pense qu'on a des icônes culinaires, mais on n'a pas forcément. Chef Mouha. Non, mais après, c'est tout récent, tout ça, tout ce que tu es en train de dire ici. On revisite l'histoire récente, mais il faut un peu reculer un peu dans le On temps. n'a pas le même âge aussi. Mais voilà, exactement. Déjà, on a plus de recul que toi. Donc tu l'écoutes Mais bien déjà, sagement. et voilà, avec déférence, Allah yakhlik. mais historiquement, effectivement, il a raison. C'est-à-dire que c'est pas des métiers qu'on a longtemps mis en avant. On a des icônes télévisuelles culinaires. Choumicha, tout le monde Brgache. connaît, Brgache, Allah yarhamou. Voilà, Qui était pionnier. bien sûr. Ah oui. Brgache, c'était bien plus qu'un cuistot, c'était un personnage. Ouais, c'est un personnage. Voilà. Mais il a raison, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, par rapport au nombre de chefs marocains qui aujourd'hui ont testé un peu partout dans le monde, on en entend beaucoup trop peu parler. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi, chef, que la culture ou la mode de la gastronomie est quelque chose de relativement nouveau à le Maghreb et qui a été aussi beaucoup catalysé par toutes les émissions de télé qui ont fleuri un peu et que Oui, les bien Marocains sûr, suivent de plus en plus? Bien sûr, c'est grâce à ça que les chefs marocains maintenant ils sont en avant. C'est grâce à la télé, sinon on reste derrière nos fourneaux et on fait ce qu'on a à faire. C'est grâce à ça que maintenant on essaye de se mettre en valeur et ramener aussi la gastronomie marocaine plus loin. Quand on fait ce que vous faites, vous créez, vous innovez, etc. Est-ce qu'on peut parler de métier finalement? Non. Bien sûr. C'est Bien pas un sûr, métier, c'est plus une passion. Quand je dis un métier, c'est on se dit Oui, 8h, c'est un midi, 2h, métier. 6h et voilà. Et on entend là, je sais C'est moi, tu pas. peux avoir de la passion dans ton métier. Oui, Ah oui. Et le faire bien. la Nous, preuve. c'est exceptionnel. Ah, Ça n'a voilà. rien à voir. c'est Non. pareil. Donc, la cuisine, c'est pareil, non, mais la pâtisserie, c'est pareil. on C'est peut, un- on C'est peut un appeler ça un métier, métier. c'est un métier, franchement, c'est un métier, mais il faut l'aimer. C'est pas parce que réducteur. c'est dur. Si on dit métier, non. C'est dur. Vous êtes plus Non. artiste qu'autre chose. C'est vrai, ça. Oui, à partir du Si, moment. si. Ben, c'est une forme de créativité comme une autre, mais justement, des jeunes qui vous entendraient aujourd'hui, moi je veux bien goûter un truc, hein, si vous voulez bien.
Parce Pendant que vous l'avez l'émission mis. Ah ben, bien évidemment, pendant l'émission. Comment on Ah. va commenter Macarons, les On cornes, va la co- gazelle. Non, non. Goûter les chocolats. Le chocolat. Voilà, je Les vais goûter chocolats, ils le J'ai tout chocolat. mangé, Pour le des jeunes chocolat. qui nous écoutent et qui se disent moi, je rêve de devenir cuisinier un jour. Est-ce que c'est cher des études aujourd'hui de cuisinier? N'importe quel jeune, dans n'importe quel quartier, de n'importe quelle région du Maroc, se dit un jour, bah, moi, je pourrais jamais, quoi. Si, bien sûr, on peut. Si on veut, on peut. En plus de ça, ici au Maroc, c'est pas cher. Moi, j'étais dans une école de cuisine, c'était la Apollo à l'ISTEA. J'ai passé un concours et je suis rentré. Après, il faut s'accrocher au rêve. Il faut pas dire, bah non, j'arrive pas. Mais Non, il a fallu que vous c'est ça, partiez à il faut- l'étranger pour vous affirmer, c'est ça le. Pour vous perfectionner plutôt. Oui, exactement. Moi, je l'appelle comme ça. Je suis parti pour vraiment apprendre plus de choses et j'aimerais bien aussi, dans l'avenir aussi, apprendre encore plus en plus. Oh là là, Parce alors que la attendez. cuisine, c'est Deux vaste. secondes, hein, c'est- pardon. C'est Je tout vais un parler. monde. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, je vous explique. Excusez-moi, il ne faut jamais parler la bouche pleine. C'est en forme presque d'un petit coquillage. C'est rose. C'est Et la- c'est un chocolat. C'est à Oui. quoi? c'est une forme de fève de cacao, en fait. C'est la forme de la fève de cacao. Et Voilà. qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et Donc, à l'intérieur, c'est un coulis. chocolat à la fraise. Est-ce que c'est confiture Aux framboises. de fraise? Parce que j'ai l'impression qu'il y a le Framboise. goût de confiture de fraise. Non, c'est un ganache à la Ganache. fraise. Ah, une confiture. Confiture. Tuerie. Non, mais c'est à mourir. Trop bon. C'est à mourir. C'est T'as goûté absolument délicieux. Le rose. Chef, vous nous dites que les jeunes, il faut toujours y croire, il faut toujours l'espoir. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous avez cru au Père Noël un jour? Moi- La transition me prive. non. Vous avez jamais cru au Père Noël? Si- Non, mais allez, non, très non. sincèrement, tous là. Non, franchement. Dites la vérité. Qui a cru au Père Noël un jour quand il était petit? Moi, je continue. Moi, Ouais, pas moi. j'y crois moi encore, aussi. J'y crois encore. J'y Pas moi, crois. parce que j'ai pas Moi grandi aussi. dans cette culture. Enfin, je l'ai découvert après, le Père Noël. Oui, d'accord, mais qui a cru quand il était petit? Je continue. Moi, j'ai cru. Moi, j'ai cru. Moi, j'ai cru aussi. Voilà. On a tous cru au Père Noël. J'y crois encore. Et tu crois encore? Ah oui. Qui est-il? D'où vient-il? Je sais pas. Comment est-il entré dans nos têtes? Ouh là Comment là, nous a-t-il mystère. fait rêver aussi longtemps? C'est un œil sur le monde et c'est tout de suite. Et l'autre, c'est à la passion. D'où vient-il ce Père Noël? D'où vient-il ce Père Noël? Eh ben, alors, je vais vous le dire. Eh ben, je vais vous le dire. Vous voulez savoir d'où vient le Père Noël? Eh ben, je vais vous le dire. Alors, une guirlande qui clignote, un souffle de vent froid, un sapin qui frémit, le regard ébloui d'une petite fille un matin de Noël. Ça joue pas. On y a tous cru un jour ou l'autre. Il est passé par ici ou par là? Impossible. Pas de traces de semelle, pas de traces de traîneau, pas une seule crotte de reine dans le jardin. Le Père Noël, le plus grand mystère de la petite enfance, l'être imaginaire le plus influent du monde, celui qui, chaque année, tient en haleine des millions de tout-petits et remplit à milliards les tiroirs caisses des marchands de décembre. Papa Noël, un vieux, un barbu, rougeau et à moitié obèse, qui se balade déguisé en rouge et blanc comme les pin-up américains des années 60. C'est l'inverse pour le costume, direz-vous. Pas grave. On a tellement dit tout et n'importe quoi sur le Père Noël, qui n'existait pas, que c'est un personnage de roman, une création d'une célèbre marque américaine de soda. Pour certains, c'est tout simplement un inconnu qui cherche à se faire de l'argent à la sortie des grands magasins. Pour d'autres, un salarié qui se l'est gelé dans un parc d'attractions, sans parler d'autres rumeurs, un gros dégueulasse alcoolo et exhibe. Autant de ragots, d'inventions pures autour d'un personnage tout droit descendu du Grand Nord, un descendant des Vikings de leur dieu Odin, le roi des dieux nordiques. Odin, très loin des Gérard Jugnot, cette ordure de Père Noël. Le Père Noël, une vieille histoire floue et compliquée. Un dieu celte avec une haute et des bottes, assis à côté d'un évêque né en Turquie, au IIIe siècle, devenu Saint Nicolas après sa mort, un super-héros des temps anciens, qui aurait ressuscité des enfants donc cachés, menus par un boucher taré. Ça c'est Wikipédia. Saint Nicolas, le saint protecteur des enfants. Saint Nicolas, rebaptisé Santa Claus, une fois immigré aux États-Unis au début du 19e siècle. Il est américain, un vieux Yankee bedonnant, relooké rouge et blanc par les chansonniers et les caricaturistes new-yorkais. Un traîneau donc chargé de surprises, quelques reines super dociles. Tout le monde lui ouvrira grand les bras. Seule récalcitrante, l'église pour laquelle le vieux est un concurrent de la nuit de la nativité. Depuis, petit Papa Noël et le petit Jésus font plutôt bon ménage, que ce soit dans les étables ou les chaumières.
Le scintillement d'une clochette, on éteint la lumière, le marchand de sable va passer, un traîneau dans les étoiles, le regard émerveillé d'un petit garçon un matin de Noël. Si vous n'y croyez pas, vous n'y croirez jamais. Tant pis pour vous. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell Les téléfilms, ring. tu sais, de Noël, que tu vois en général les après-midi ou quand tu Il y en a pas, gars, maintenant. Les soirs de grand magnifique. froid. C'est devant la efficace cheminée. portée, c'est Ouais. magnifique. Non, mais j'aime bien. Ah ouais, bah la preuve. Ouais, ça m'abrutit. Bah, En tout cas, bravo. bravo. Je vous remercie. On en a besoin d'aller un petit peu rêver, de s'oublier. Je vais vous inviter, mon cher Rafik, à rejoindre le siège qui est là-bas pour qu'une jeune femme puisse regagner votre siège ici. Entre-temps, j'ai goûté J'ai bouffé. un chocolat. J'ai gouffé. J'ai goûté un chocolat à la mangue, qui est Ah, une la passion. tuerie. Fruit de la passion. Ah, c'est fruit de la passion, Oui. qui est une tuerie. Ben, merci. Les fruits de la passion, on n'en trouve pas Si. en ce moment. Non, mais Oui. oui, d'accord. Mais en Ah ce oui, oui, moment, oui. Ah oui, bien sûr. faire des chocolats comme ça, c'est combien de temps C'est une journée. entière? Je sais pas le cadeau qu'il vous fait, si vous en êtes un petit peu conscient. Si, je si, sais si. pas, Ouais, juste ouais. un petit peu fait à la va-vite. Une petite question, chef. Ouais. C'est dans la fabrication du chocolat. Dernièrement, j'ai vu une vidéo sur YouTube où Ouais. une personne vraiment prend les fèves de cacao et on fait vraiment ce format-là de chocolat. Vous êtes dans la même démarche ou vous achetez Non, enfin, non, le non, chocolat non, est pas déjà du prêt tout. Là, la démarche qu'ils font eux, c'est vraiment le traitement des fèves de cacao. Ça, c'est autre chose. Il faut des machines, il faut torréfier la fève de cacao et tout. Là, on n'a pas ça. On achète déjà le chocolat tablé, déjà. Et à partir de là, c'est des petites pastilles qu'on travaille, nous. On table le chocolat et on le met dans des moules. Et à partir de là, on farcit avec des ganaches et on termine le travail. Alors, chef, vous vous doutez bien que vous n'allez pas y échapper. Ce sont les fêtes de fin d'année, comme on va rester à la maison. Comment je peux faire pour épater les amis, la famille, une recette que vous pourriez partager avec nous, genre une recette gastronomique qui coûte simple à faire et qui coûte pas cher. Oui, sur la tête tout de suite, ça m'a vient parce que je suis de Casablanca, la mer elle est à côté. Juste, on peut prendre un pavé de bar ou dorade. Vraiment, moi j'aime bien vraiment partir sur des choses simples. À partir de là, on peut faire un plat digne d'une étoile. Moi, je prendrais un pavé de bar Mhm. que je travaillerai avec 5 saveurs. Les 5 saveurs, je pourrais mettre Citron. orange, citron, pamplemousse. Orange, citron, Pamplemousse, pamplemousse. Vous suivez râpé. à la maison là. Voilà, exactement. Orange, citron, pamplemousse, Râpé, râpé. Ok. les zestes, exactement. Après, on va le presser parce que sur la démarche, il faut vraiment minimiser les coûts. J'ajouterai un petit peu de vanille. Voilà, Petite gousse grattée. exactement. Ok. Et l'autre, on va le laisser, le bout, on va le laisser pour faire une infusion avec. Gardez le morceau Voilà. pour faire une infusion. Vous suivez Exact. tous là pour le moment. Donc un pavé de bar, Le zeste réglisse, d'orange, de citron, pamplemousse, râpé. Ensuite on presse. réglisse, la Du réglisse. réglisse. Des larmes aux yeux. Moi, la réglisse, ça me rappelle toujours L'enfance. mon c'est vrai, enfance. Voilà, exactement. Ok. La réglisse. Et j'ajouterai de la menthe. Et de la menthe. Exactement. Très bien. Et Donc je j'ai ferai tous les une ingrédients. Je ferai une marinade avec ça et j'ajouterai de l'huile. Si on trouve de l'huile de sésame, ça sera parfait. Et On est l'huile à de 5, sésame. à Ensuite, 5, chef, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ça, on marine le poisson avec et on le laisse reposer au frigo. Et après, on le cuit. Combien de temps, s'il vous plaît? Juste 1 heure, ça suffit. Très bien. Voilà. À partir de là, on peut le cuire à basse température. On peut mettre juste le four à 120 degrés et le cuire vraiment tout doucement. Très bien. Ensuite, Et après, moi, je partirai sur un risotto, mais pas avec le riz à risotto. Je prendrai du céleri rave que je couperai petit comme un risotto, parce qu'il faut quand même mettre en valeur les légumes du terroir qu'on a oublié un petit peu. Et là, je mettrai un petit peu de safran et je le cuirai comme un risotto. donc avec de la crème. Voilà.
Avec un peu de Mais normalement, crème fraîche. un vrai risotto, on n'écrème pas. On met pas de la crème dedans. Ah bon, on met Bah quoi? oui, Du du beurre? On fromage. met du mascarpone dedans à la fin et du beurre. Exactement. Je Et savais un pas. Ah, ça bouillon. par contre, je savais. Ah bon, et on met du mascarpone. Et pour la Jamais sauce, de crème. pour, Et rev- pour le alors oui, tiramisu il faut quand même une petite sauce pour tout ça. pour la sauce, on va revenir sur les arêtes. Il faut les laver bien et faire un bouillon avec la vanille qui nous restait et un petit peu de thym, si on a un petit peu de thym, pour faire le bouillon. À la fin, on peut le passer, ajouter du citron, du beurre et on va l'émulsionner tout simplement pour rajouter ce petit peps au plat. Donc on récapitule. Donc vous achetez un bar, le poissonnier peut le préparer, Exactement. découper en comment vous avez dit En pavé, en petits les morceaux ingrédients de orange, citron, 150 grammes. pamplemousse, pressés, râper les zestes, un petit peu de morceaux de gousse de vanille, une petite touche de réglisse et également de la menthe. Tout ce qui sera donc pressé, il fera une marinade avec de l'huile de sésame. On marine le poisson durant 1 heure à 120 degrés. Et ensuite, on laisse cuire tout doucement. Ensuite, le petit risotto, céleri rave coupé en tout petit pour que ça ressemble à du riz, mais peut-être pas autant aussi petit que ça. Du céleri rave, du safran, un peu de mascarpone en fin de cuisson. Et tout ça, et pour la petite sauce, donc un petit bouillon avec les arêtes de poisson, du thym, un peu, vous mettez votre petite gousse de vanille, un petit peu de citron. Je vous promets que je teste ça ce week-end. Je suis désolée, on va devoir être obligé de revenir au monde réel. Une simple image sur nos écrans de téléphone, un passe-partout essentiel aujourd'hui, c'est bien sûr le passe vaccinal. Sans lui, rien n'est plus possible pour aller travailler, pour sortir, pour aller au café et même faire vos courses. Cela fait des mois que ce pass est devenu obligatoire au Maroc, donc normal qu'il soit également exigé pour l'accès dans les tribunaux. Mais cette semaine, il y a eu comme des incidents, on va dire. Tout de suite, la parlementeuse. La parlementeuse. Alors, c'était la surprise générale parce que certains avocats, pas tous, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, ont refusé cette semaine de présenter leur passe pour accéder aux tribunaux. Exactement, c'est l'actu qui m'a marqué cette semaine. C'est la manifestation des avocats qui refusent de fournir leurs passes vaccinaux pour accéder aux tribunaux. Une décision qui n'a pas été du goût des toges noirs, ce qui a paralysé en fait plusieurs tribunaux du Maroc, et ça depuis lundi. Comme à Rabat, il y a eu Casa aussi, Agadir et Marrakech. En fait, toutes les audiences ont été suspendues cette semaine. Ce qui est grave, c'est pour les personnes incarcérées. Les personnes qui sont en garde à vue ou sinon en détention provisoire, c'est ça le vrai problème. Alors leurs avocats n'étaient pas là pour les défendre, alors que c'est des audiences qui sont très très importantes. Il y a des dossiers qui ont été mis en délibéré, c'est-à-dire en moudawala, dans l'absence des avocats qui n'ont pas pu introduire des requêtes de défense. Alors moi je suis allée mardi au tribunal de Ain Sebaa. Ce jour-là, les avocats n'avaient pas le droit de faire de déclaration à la presse. Le seul qui est habilité à parler, c'est le bâtonnier. Donc le bâtonnier, c'est le représentant des avocats. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois sans succès malheureusement. En revanche, une avocate, maître Fatem Zahra Ibrahimi, a accepté d'en parler. On peut l'écouter. نحن كدفاع ندافع عن صفتنا، ندافع عن مهنتنا، ندافع عن حقنا في مؤازرة المواطن المغربي والدفاع عن المواطن المغربي وضمان حقوق الشعب المغربي داخل هذه المحاكم. نحن مهنة حرة، لا مسؤول علينا ولا صفة لأحد في منعنا من مرفق عمومي خاص بالشعب المغربي وخاص بالمرتفقين وخاص بتصريف العدالة وتأمين الأمن والسلام للمواطن تفاديا لأي شرعية داخل هذا المجتمع. التلقيح ليس إجباريا وهناك حقوق كفلها الدستور المغربي وكفلتها المواثيق الدولية وكفلها القانون المغربي. حق الشخص على نفسه في أن يلقح نفسه أو لا يلقحها لا يمكن لأي أحد آخر أن يلزمه ويجبره بصفته أو بمهنته في منعه من مزاولة مهنته وصفته. Pour résumer, elle estime que la vaccination n'est pas obligatoire. Donc le pass vaccinal ne devrait pas l'être. En fait, elle parle un peu comme les antivax, quand même. C'est un peu le discours de tous les avocats. Ils estiment que cette décision, elle va à l'encontre de l'esprit de la Constitution dans le domaine des droits et des libertés. Voilà, donc ils évoquent beaucoup leurs droits et leurs libertés. Alors, il y a du nouveau. C'est que mercredi matin, donc avant-hier, devant le tribunal de première instance de Casa, au moment où se tenait le rassemblement sous une pluie battante, une annonce est sortie qui concerne uniquement la ville de Casa.
En fait, c'est une annonce qui a été faite par le président de la Cour d'appel, le procureur général et le bâtonnier de Casa, qui stipule que les dossiers mis en délibéré seront débloqués et les audiences reprendront normalement. Et deuxième annonce super importante, le contrôle du pass vaccinal sera effectué par des membres du Conseil de l'ordre des avocats et non pas par les agents de sécurité. C'est fou ça. Ça, c'est fou. Et figurez-vous que c'est une annonce qui a pas trop plu aux avocats. J'ai appelé plusieurs avocats, ils n'ont pas trop aimé en fait cette décision parce qu'au final ils seront quand même Ils vont présenter leur passe de la même manière. Mais Encore une c'est fois, je fou, trouve quand même. cette réaction de la part des avocats irresponsable et complètement égoïste. Parce que, comme tu l'as bien dit, il y a des gens qui sont en garde à vue, qui attendaient des. Voilà, exact. Et peut-être que leur garde à vue va être peut-être prolongée de 36, 72 heures, tout ça. Et ça n'a aucun sens quand Et on. pire encore dans cette affaire, beaucoup ont déclaré devant les médias qu'ils étaient vaccinés, mais ne souhaitaient pas présenter leur passe. C'est un truc de fou. Ouais. On le ferait, et pourquoi pas eux? Par bravade. Moi, j'ai assisté à une scène, parce que en fait, je suis allée au tribunal, j'ai assisté à une scène, vraiment, ça m'a choquée. Il y avait un avocat qui voulait rentrer, et il a présenté son passe. Il y a eu des avocats qui sont rentrés à l'intérieur, ils lui ont dit non, il faut que tu ressortes, c'est solidarité, il faut qu'on reste comme tous un mouvement ensemble. de grève, quoi. Voilà, c'est C'est ça. obligation de solidarité, pour le coup. Pour le coup, ouais. Vous comprenez ça, vous? Moi, j'arrive pas à comprendre ça parce que s'il faut se vacciner, il faut se vacciner pour protéger les autres, pas pour nous. On le fait déjà pour les autres. Il faut pas penser que à nous, il faut penser Oui, c'est de l'égoïsme, aux comme vieux. ce que dit Déjà, Yacine. il faut penser à nos mères, à nos grands-pères. Voilà, pour moi. Surtout les responsabilités du métier. Je pense que Yacine a employé le mot juste qui est celui d'égoïsme en fait. On vit une époque où quand même pas mal de corps de métier ne travaillent pas du tout. Ne travaillent pas du tout parce qu'on est en pleine pandémie, parce que bon voilà, il y a des restrictions qui font que les gens n'ont quasiment plus de quoi vivre. Si les gens gardent leur métier, on leur permet d'aller dans les tribunaux pour faire ce qu'ils ont à faire et continuer à toucher leur argent. Et tout ce qu'ils ont à faire, pour la plupart, comme tu dis, vaccinés, c'est de présenter un document qui atteste de leur vaccination. Et eux, juste par bravade, justement, parce qu'ils ne veulent pas faire comme les autres, ben non, on va tout. Oui. J'ai une théorie qui vient tout juste de me tomber du ciel. Okay. Est-ce que ça serait pas une démarche de leur part pour mettre un coup de pression concernant les dernières annonces qu'avait fait l'Ouhébi, concernant en fait toutes les nouvelles modifications que en fait dans les manifestations, ils étaient un peu contre Wahbi. Il a été cité voilà. dans la manif. Je suis un génie. Bah non, va au bout de ta phrase, de ta logique. Mais tu te rappelles pas, il y a à peu près un mois, on avait, d'ailleurs c'était Rimel qui avait parlé de ça, des nouvelles modifications vont concerner le métier d'avocat, surtout tout ce qui est administratif, financier, tout ça. Je sais pas, tu étais là avec nous. Et en fait, depuis le début du mandat de Wahbi, il s'est mis un peu tous les avocats à dos, parce que depuis qu'il a commencé en tant que ministre de la Justice, parce que je rappelle qu'il est quand même avocat, c'est qu'il s'est mis beaucoup d'avocats à dos. Il avait dit que les avocats ne payaient pas leurs impôts. Il avait fait plein de choses comme ça. Et maintenant, avec l'imposition du pass vaccinal, voilà, il y a une petite guerre dans le sonore que tu as fait, la demoiselle, l'avocate, elle avait commencé par un truc, elle avait dit le métier d'avocat est un métier libéral et il n'y a personne en fait pour nous régir ou pour être, elle s'éloigne de la tutelle du D'accord, ministère. ça veut dire que donc n'importe quel citoyen marocain peut se faire appréhender, refuser les accès parce qu'il n'a pas son pass vaccinal, et là on devrait tout autoriser. Et je pense que dans tous les commentaires qui ont été faits, il y a très peu de citoyens qui les ont quand même appuyés ou soutenus dans cette démarche qui est pour l'ensemble des Marocains assez incompréhensible. C'est un non-événement pour les Marocains. Si, c'est un événement pour les Marocains parce que comme le dit Rimel, tu as des gens qui, eux, attendent ça depuis longtemps. Oui, bien sûr, d'avoir leur avocat certains à Marocains leur sont côté. touchés par cette action-là. Mais dans l'absolu, la plupart des Marocains, pour eux, aujourd'hui, la priorité, c'est de travailler, de manger. Exactement. Voilà, donc, après, c'est pas une poignée d'égoïstes, parce que le terme est très juste. C'est très rare de ta part, mais c'est très juste. Puis t'as comme en passant. C'est une démarche exclusivement égoïste, effectivement. Je trouve ça extrêmement dommage. Est-ce que vous aimez le sport ? On passe du coq à l'âne, vous avez vu. J'aime bien. J'aime trop le coq. Bien sûr. Je vous conseille les petits macarons. On les regarde attentivement.
Nous sommes avec un chef cuisinier, je vous le rappelle, aujourd'hui. Et si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez nous rejoindre tout de suite sur notre page YouTube, la page YouTube de Radio 2M. Le sport ? Une J'aime part bien. importante dans votre vie, pas trop. Vous suivez les matchs à la télé. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous passionne comme sport ? C'est le foot. C'est que le foot. Tu es quoi tu es Non, rock- foot bien sûr. et sport de glisse. Bodyboard, tout ça, surf. Exactement. Ok, À Marrakech. Casablanca. Non, mais à Marrakech, c'est. Non, ça y c'est va à fort. Casablanca. Non, c'est un Casablanca. Je sais bien, c'est trop fort. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Y a rien, ça joue. Par quoi tu commences ? Par Bah, la déception de la semaine ou Du la tout, joie du tout. En de fait, la la semaine la semaine a été riche en événements, donc vous allez me permettre de faire mon Fethi El Aouni et vous demander si vous reconnaissez cette jeune dame qui apparaît présentement à l'écran. Ah, oui. Regardez oui. là. Oui. Pour Non. les auditeurs. Ouais, oui. Ouais, oui, pas pour toi, Yacine. Personne. Alors Moi, regardez-les bien, parce que dorénavant, vous entendrez souvent parler d'elle en fait. Elle se nomme Inès Lklelch, elle a 24 ans et elle vient de se qualifier au Ladies European Tour de golf. Et elle fait donc son entrée dans la cour des grands du circuit féminin. Alors, ça n'a peut-être l'air de rien, hein, dit comme ça pour les non-initiés, mais c'est une véritable performance que vient de réaliser cette jeune sportive marocaine, qui rejoint donc dans ce jardin sportif restreint Mahdi, oui, vous connaissez tous, qui était jusque-là l'unique représentante arabe sur ce Ladies European Tour. Donc, on goûte la performance. Et c'est une triple bonne nouvelle pour moi. D'abord parce qu'on produit de moins en moins d'icônes sportives dans notre pays. Donc des trois mousquetaires du tennis, en passant par Oueta, Grouch, Bidouane, Achek à la boxe. Donc les gens passent et des tout aussi bons. Et Inès Lklelch a désormais pour moi les attributs pour en devenir une d'icône justement. Ensuite, c'est une bonne nouvelle parce que c'est encore une fois la preuve qu'avec du travail et de l'acharnement, en sport en tout cas, et je pense qu'en cuisine aussi certainement, Exactement. on peut finir par tutoyer les Simès des plus hautes et je peux vous assurer que le Ladies European Tour en est définitivement une de Simès. Et enfin, la dernière bonne nouvelle, c'est que justement qu'on en avait besoin de bonnes nouvelles. Pourquoi ? Pas parce que dans notre monde quotidien qui est miné par cette pandémie qui n'en finit pas, mais pas seulement. Parce qu'il ne vous aura pas échappé, Yacine, que cette semaine, après notre piteuse élimination en quart de finale de Coupe arabe des Nations contre l'Algérie, le Raja de Casablanca a également perdu en finale de Supercoupe africaine contre El d'Égypte. Alors, El d'Égypte, c'est des cadors. C'est sa 8e victoire en 9 finales pour les Égyptiens dans cette compétition. Et c'est une véritable marque des grands. En fait, c'est ce statut qu'on commence à peine à toucher du bout des doigts avec nos clubs, mais qui reste si loin pour notre équipe nationale. Du coup, cette défaite du Raja a eu lieu toujours au Qatar, toujours au penalty, et dans les deux matchs, un même gardien dans les cages marocaines, Ah là là. Enes Zniti, effectivement. C'est la poisse. Et c'est là, c'est pas tant la poisse, c'est ça qui est vraiment drôle parce que ce garçon-là a battu sa carrière sur une propension unique à dégoûter ses adversaires au péno. Il a quand même réussi la performance au Qatar d'en prendre 13 sur 13 tirés, soit un taux de réussite extraordinaire de 0%. Ça ne veut pas dire que les deux défaites lui sont imputables, mais on va quand même dire qu'il n'a pas réussi grand-chose pour les éviter à ces moments clés du match. Bon, mais là n'est pas le plus rageant. En fait, ce qui est un peu énervant, c'est que ce qui restera de ces deux jeux secs, c'est cette impression pénible qu'on n'a jamais fait ce qu'il fallait pour gagner. Faillite mentale contre l'Algérie dont on a parlé la semaine dernière et refus pur et simple de jouer contre les Égyptiens par le Raja de Casablanca. Ce sont deux belles déceptions que seule une bonne participation à la CAN du mois prochain au Cameroun pourront effacer. Parce que je vous le dis, Fethi El Aouni, la CAN contre vents et marées, finalement cette grande messe du football africain va avoir lieu. Elle va avoir lieu. Oui. Ouais, exactement. Malgré les magouilles des clubs européens qui ont toujours rechigné à lâcher leurs internationaux africains. Parce que malgré... tout le problème est là en fait. Exactement. Malgré les déclarations. Bah si, surtout quand même. ça, ce n'est que ça. Malgré les déclarations insultantes de certains coachs très imbus de leur triste personne, et parmi les plus grands, je parle notamment à M. Klopp de Liverpool, entre autres, et malgré aussi l'infantilisation de la FIFA vis-à-vis de la Confédération africaine de football. Eh bien, notre continent a tenu bon. Alors, qui de mieux que Samuel Eto'o, ancien footballeur fantasque de Barcelone, entre autres, et actuel président de la Fédération de foot camerounaise, pour résumer toute cette histoire. Je vous laisse écouter, c'est vraiment triculant. Mais je ne vois pas pourquoi il n'aura pas lieu. Je ne souhaite même pas que ce soit responsable cette façon de faire, ou de vouloir faire. Il n'y a pas d'excuse pour la reporter. Laquelle ? Si l'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins, comme il n'y a pas eu d'incident et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe. Pourquoi la Coupe d'Afrique ne se jouerait pas au Cameroun ? Donne-moi une seule raison valable. Ou alors on est en train de nous dire que comme on nous a toujours traités, nous sommes les moins que rien, alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses. Mais je dis encore, ce qui est le difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices. Ah, c'est terrible ce qu'il dit. Ouais, mais non. Non, mais il a...
Non, Mais il a raison. Finis ta chronique. Non, mais c'est la fin de ma chronique pour dire que c'est toujours un bonheur d'écouter Eto'o et que j'aurais voulu aussi vous parler de la liste de Vaïd qui va jouer disputer la CAN. Voilà, on n'aura pas le temps parce que tu vas me virer, donc on en parle la semaine prochaine. Je suis désolé de mettre tout sur le dos des équipes européennes. C'est vrai qu'il y a une très grosse pression de leur part, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais revenons aussi aux infrastructures qui ne sont pas encore finies, notamment les abords du principal stade Djel Olombe, qui n'est pas encore fini. La compétition devrait commencer le 9 janvier. Je suis désolé. On a des infrastructures qui ne sont pas encore finies. Ils n'en parlent même pas dans les raisons d'annuler. Ce n'est pas des éléments qui sont mis en avant. Bien sûr, quand on voit le communiqué de la FIFA, c'est une des raisons. En fait, c'est le manque des infrastructures. Non, du tout. Il parle des mesures sanitaires. Parle éventuellement des mesures sanitaires. Voilà. Maintenant, entre ce que dit la FIFA et qui est une réalité à peine réelle et la réalité de la chose, qui est les lobbying des clubs européens qui rechignent depuis toujours. Parce que là, on parle aujourd'hui de ce problème-là, qui aujourd'hui a éclaboussé cette CAN, et notamment Eto'o qui n'a pas voulu se taire, et même le président de la CAF qui est arrivé dans les brancards. Mais c'est une histoire qui dure depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, tu as plusieurs joueurs qui sont menacés par leur club d'être virés, de ne pas être payés pendant ce mois-là, de perdre leur statut de titulaire dans l'équipe s'ils venaient à rejoindre leurs équipes nationales. Et aujourd'hui, ces clubs européens se sont sentis en position de force pour pouvoir l'imposer. Parce qu'il faut le savoir, et tu le sais aussi bien que moi, la FIFA n'est qu'un jeu de pouvoir. Ce n'est que ça, en fait. C'est moi qui vais pour mes propres intérêts. Donc ces clubs européens ont tout fait pour la reporter vers le mois de juin. Ils ont réussi pendant une édition. Par la suite, pour une seule raison, c'est pour pouvoir garder leurs internationaux. Parce que je te rappelais par exemple que Liverpool, qui brille de mi-feu en Angleterre, elle brille de mi-feu parce qu'elle a 2 joueurs africains d'exception qui sont Mané, Salah et un degré moindre. Moi je te dis, c'est là où il y a un problème. On fait un focus, sur tous les. Parce que sur ces éléments-là qui sont présents. Yacine, c'est le seul. Les infrastructures, ils sont pas encore finis. Non, mais tu verras. Yacine, ça fait 40 ans qu'on joue des CAN sans infrastructure. Et ça se déroule très très bien. Qu'est-ce que tu... l'Afrique, enfin, j'aime pas faire ce parallèle, mais quand longtemps on a parlé d'Afrique, c'était réellement le cas. Bien sûr. Parce que les terrains africains ne sont pas les terrains maghrébins. Et malgré ça, on a toujours eu des CAN exceptionnels avec des ambiances formidables. Et aujourd'hui, tous les footballeurs te le diront, les meilleurs événements sportifs qu'ils ont vécu, c'était véritablement pendant ces CAN-là. Et aujourd'hui, faire tout au niveau européen pour les en empêcher, et comme le dit Eto'o, insultant dans l'histoire du temps. Et lui, ce qu'il reproche aussi, c'est que certains Africains, effectivement, aient également joué le jeu sur un point de vue éminemment économique et d'intérêt. Notamment un président de fédération qu'on ne citera pas. Calmez-vous. Qui n'est pas le nôtre. Je vais clôturer avec une bonne nouvelle sportive de la Fédération royale marocaine de tennis. Le Maroc qui vient de remporter le trophée des Nations Unies pour la 3e édition consécutive, sacré champion d'Afrique, toutes catégories confondues, et qui remporte donc le trophée des Nations pour la 3e édition. C'est une bonne nouvelle, ça, le jour de Noël. Et une autre bonne nouvelle, effectivement. Et voilà, qui a été sacré malgré le fait qu'il n'ait pas participé au championnat d'Afrique des moins de 16 ans, qui était dû, bien évidemment, vous le savez, à la fermeture des frontières. C'est dans le tennis, ça, Chef, excuse-moi. Oui, c'est dans le tennis. La Fédération marocaine on devrait de d'ailleurs tennis. une fois inviter quelqu'un qui est un professionnel du tennis, parce que c'est vrai que c'est un sport qui aujourd'hui est aux oubliettes pour moi. Exactement, parce qu'on a eu de très très grands joueurs, des très grands noms de tennis. Et d'ailleurs, que l'on pourra faire revenir très très prochainement, n'est-ce pas, Rafik Chinaoui ? Voilà, qui avait, mais promis, on le fera. Chef, ce soir nous sommes le 24 décembre, votre restaurant, vous allez mitonner des choses bien spéciales. Votre restaurant, je vous rappelle, notre grand chef avec nous, son nom, Zouhir Kousseimi. Comment on prononce Kousseimi ? Kousseimi. Donc vous allez googler et vous trouverez, pour le retrouver la route et le restaurant où il est, des choses très spéciales. Est-ce que les gens réservent des tables, que ce soit pour la fin d'année, malgré 23h30 Pour la fin d'année, oui, mais pas Noël, pour pas trop en fait, c'est plus Noël. maison. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez un plat que vous allez mettre en avant pour le jour de l'an ? Oui. Je vais mettre du foie gras avec de la clémentine. Voilà. Ça pas mal. Réponds à ça, Yacine. Yalla. Réponds à ça. Du foie gras à la clémentine. Ouais, exactement. Ouais. Et je vais mettre
en avant, on va dire, je l'ai appelé comme ça, c'est un cèpe bouchon surprise. C'est en forme de champignon, c'est à base de chocolat et du champignon. C'est en d'accord. dessert. Eh ben, Ça donne ça envie. me laisse Une sans. question tout à l'heure que j'ai oublié, mais vraiment très Oui. rapidement. Vous avez parlé de pastilla, mais si vous deviez aujourd'hui définir 5 plats marocains qui ont vocation à devenir gastronomiques, ce seraient lesquels? Moi, j'ai travaillé la souris d'agneau Ouais. en plat gastronomique, voilà, qui a cartonné. Je l'ai cuit pendant 24 heures et après je l'ai roulé avec un appareil, on va dire, coriandre, herbe. Et après je l'ai roulé dans un feuilletage, on va dire. Et je le coupe devant le client. Ok. Voilà, je l'ai mis en valeur. On peut mettre aussi l'agneau, juste l'agneau sateur. Au lieu de faire sateur, c'est C'est juste bon, un ça. agneau Ah ouais. qu'on peut vraiment cuire à la minute et mettre une petite purée de fèves parce que on mangeait l'agneau avec les fèves et les petits pois. Vous On allez peut- voir hein, en image défiler Voilà, tous ces c'est plats. vraiment voilà, voilà, je vois différemment la cuisine que les autres. J'aime bien Alors, les mettre en vous aimez là, on commence à saliver comme il faut. Un grand passionné de sport. Et côté musical, vous êtes comment? Vous êtes classique, petit vous peu. êtes un peu jazzman, vous aimez un peu classique. toutes les musiques. Non, j'aime bien toutes les musiques, bien sûr, mais voilà. Sport de glisse, normalement, rock, un peu. Enfin, quel chouïa Avant, c'était Metallica. Avant. Ah, Ah Avant. sport Là, de glisse, maintenant- Chia, c'est. Sport de- ça va je avec connais, bah oui. Sport de glisse et métal, ça va ensemble. C'est pas métal, mais on va dire des choses un peu. Voilà, Enfin, il y a de la hard rock. distorsion en fait. C'est. Allez, votre titre du moment. 1, 2, 3. Alors nous, Zouhair, on a quelqu'un qui est à votre gauche, qui chaque semaine nous parle de son coup de cœur de la semaine. Il est nul dans les catastrophes. Hey, la petite blagounette. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Messieurs, dames, j'ai 3 passions dans la vie. 1. Regarder des vidéos de restauration de vieux objets. Ça me détend et ça me procure énormément de plaisir. Je peux regarder ça pendant des heures. 2. Ne pas regarder des vidéos d'Éric Zemmour. C'est vraiment une passion pour moi. 3. Découvrir des pépites musicales et les partager avec vous, surtout quand c'est marocain et que ça empeste le talent. Concernant ce 3e point, différents outils me permettent de faire mes recherches, comme aller voir des concerts. Enfin, c'était avant la pandémie. On me dit dans le casque qu'apparemment c'est encore possible, mais pas pour tout le monde. Anyway, personne ne comprend rien à ce qui se passe, donc ne nous attardons pas longtemps sur ce point épineux. Pointe épine, j'ai fait la liaison. Sinon, il y a Internet, YouTube, Instagram, Facebook, les médias spécialisés, etc., etc. Et depuis un certain moment, je suis une demoiselle sur Instagram. Je ne suis pas une demoiselle, je suis suivre une demoiselle sur Instagram à qui je prédis un avenir artistique radieux. Rien que son blaze, Rachel Oujdir. On dirait une chanteuse de rail originaire de Grissif. Eh ben non, Rita n'a même pas 20 ans et elle vit à Londres et son univers artistique, parce qu'il n'est pas que musical, il est visuel aussi, mélange des codes populaires de la société marocaine, une ambiance Camden Soho et une pop futuristique insolente que je résumerai à cette phrase: All I wanna have is peace and good hair. Traduction: tout ce que je veux c'est la paix et des beaux cheveux. Voilà, comme je vous laisse avec Que Paso de Rachel Oujdir. Aló, aló, me estás oyendo. Walking the streets like que pasó. Look me up, I'll escape like El Chapo. You know, now you don't know. You say you're ready, but you ain't. You think you're the shit, but you ain't. Think you can handle it, but you can't. Oh no, no you don't know. Asma, I'm gonna Ça explain. fait pas 3 semaines de suite qu'on a des femmes. Raison de plus, Hein je crois que, bien. je vois que vous essayez de mettre ça Non, sur. au contraire. Il vient tout juste de l'avouer qu'il a Non, mais suivi je religieusement je sur te Instagram. félicite. Futuristique Chef, aussi, je sais pas quelle langue nous c'est, n'avons plus que futuristique. 2 petites minutes. Merci d'abord d'avoir partagé votre belle histoire avec nous. Ça donnera espoir à de nombreux jeunes qui vont nous suivre.
votre rêve n'est pas totalement accompli parce que votre rêve, c'est celui d'avoir une étoile, au moins une, au guide Michelin. Comment faire ? Il faut travailler encore plus dur. Mais pouvez-vous l'obtenir ici ? Au Maroc, on aimerait bien que le guide rentre au Maroc parce que ça n'existe pas. On aimerait bien. Il n'y a pas de Marocains qui ont déjà eu un guide Non, Michelin ? pas du tout. Mais Ça n'existe pas. À l'étranger, mais à l'étranger, ce sont des visites totalement surprises qui font absolument à tout. Il y a l'établissement qui compte énormément. Il y a tout également. qui compte. Les tables, les chaises, la fourchette, le le couvert, verre. le Et alors personnel. Et c'est une demande qui a été faite par de nombreux chefs marocains ? Je ne sais pas du tout. Je vais me renseigner. Mais je pense que il faut qu'on demande ça parce que c'est... On peut créer le nôtre aussi au Maroc, peut-être. C'est toujours, il faut suivre pas le pareil. guide parce qu'il y a des quotas, il faut savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour obtenir ce niveau. Parce que là, on dit c'est vraiment le... Oui. C'est un rêve. Chef, tout à l'heure, vous Une avez... dernière vous avez- question très rapide. C'est une question qui est très importante à mon sens. Parce que tout à l'heure, il a parlé de... Le chef a certainement créé des vocations. C'est quelque chose aujourd'hui que de plus en plus de jeunes veulent faire. Et vous avez balancé une information, on vous a coupé malheureusement, où vous commencez à expliquer que c'était un métier qui devait être avant tout une passion, mais que c'est un métier extrêmement exigeant, que c'est un métier qui est très très dur et qui demande beaucoup de dons de soi. C'est un métier où on ne compte pas ses heures, on commence jeune, on travaille beaucoup. Et j'aimerais que vous en parliez parce qu'effectivement, il ne s'agirait pas de se lancer dans un truc comme ça et d'abandonner quand on découvre finalement que c'est pas un jeu, quoi. Oui, bien sûr, parce que si on veut réussir, il faut vraiment se donner à fond. Si on ne se donne pas à fond, si on veut Mais c'est un juste métier faire, dur. C'est pas juste... Enfin, c'est un métier sexy, oui, mais c'est un métier dur. Oui, et il est dur parce qu'il demande de la concentration, il demande de pas mal de choses. Mais c'est un métier... Pourquoi on dit dur, c'est vraiment, c'est comme si on est à l'armée, c'est tout C'est de la carré, précision, c'est exactement. Mais c'est quand même beaucoup d'amour aussi. Oui, bien Tout sûr. simplement Bien pour sûr. Si on nous l'aime, donner on du va pas bonheur voir à tout nous. ça. Si on l'aime, on ne voit pas toutes ces choses-là. On va se donner. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'ai travaillé 2 boulots d'affilée. Je commençais à 5h du matin, je terminais à 2h du matin, mais je voulais apprendre, je voulais aller plus loin, je voulais... Yacine, au bout d'une heure et demie de radio, de partir chez lui. Voilà. Donc, Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le déplacement depuis Marrakech. Merci pour Merci à vous. toutes ces Ça, petites gourmandises c'est la passe. avec lesquelles vous êtes arrivés. Regardez bien, après l'équipe, vous allez en avoir un derrière, promis, on va vous en laisser. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, qui sera la dernière de l'année 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Une bonne année. Une étoile Michelin. Pas tout de suite. Non, Mais d'ailleurs, pour avoir l'étoile Michelin, vous seriez obligé de repartir. Non, mais là, moi, je suis revenu au Maroc pour vraiment partager ma passion avec les Marocains parce que par rapport le Maroc et la France, ils sont plus avancés. On fait beaucoup de formations et on apprend beaucoup de techniques et de nouveautés. Ici, malheureusement, il faut y aller il faut des gens comme moi ou autres pour nous ramener ces techniques-là parce que... Elles sont essentielles. Oui, très essentielles. Et surtout l'hygiène, la cuisine. Par exemple, en cuisine, on met le masque, c'est obligatoire. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Si ça doit vraiment pas être même si évident. c'est dur, mais il faut protéger les autres avant tout. Voilà. On se dit à la semaine prochaine. En attendant, protégez-vous, faites-vous du bien tant que vous le pouvez. C'est Manger une des tuerie. Et macarons nous, on va déguster des chocolats. Manger des chocolats, voilà. C'est plein de Exactement, douceur. c'est Noël, il faut Voilà. manger du chocolat. C'est Noël, manger du chocolat. Et pour tous ceux, bien évidemment, qui fêtent Noël, on vous souhaite un très, très joyeux Noël. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Me estás oyendo, walking the streets like que pasó, lock me up I'll escape like El Chapo, you know, now you don't know, you say you're ready but you ain't, you think you're the shit but you ain't, think you can handle it but you can't, oh no, no you don't know, Asma, I'm gonna
gonna explain شنو غادي يصرى. You're gonna wonder شكون هاد الغيثة لي كتجي تفعنا الهضرة. You're gonna be all je ne comprends pas. It's okay relájate. It's gonna be fine, je te le promets. It's okay relájate. It's gonna be fine, je le promets.